Ça y est, j'ai accompagné mon fils au bloc, c'est quelque chose que j'ai beau le faire. Mais ça fait toujours quelque chose quoi. Hein. Je l'ai vu, il dormait quoi. J'ai laissé, donc là on attend un petit peu et puis on ira le récupérer tout à l'heure. Bon, j'ai pas fait de story, je suis désolée, j'ai pas donné de nouvelles. Mylon est sorti du bloc, il est réveillé. D'ailleurs, ça a été très bizarre. Cette fois-ci, ça a été... Je l'ai accompagné au bloc jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je l'ai vu s'endormir, j'ai tenu la main et tout. Donc déjà, ça fait toujours bizarre quand tu vois ton fils qui part, qui est là, qui tient pas, qui essaie de t'attraper. Enfin, c'est un moment horrible, donc voilà. Et au réveil, en fait, c'était très très bizarre parce qu'on a été appelé en salle de réveil pour que quand il se réveille. Et en fait, il s'est... je sais pas, elle disait allez, c'est le moment de le réveiller, il va se réveiller. Et puis on était là, Mylon. Et il se passait rien, genre il dormait quoi, il était endormi. Et d'un coup, mon gars, il dort bien d'habitude. Elle me dit allez, il faut le bousculer. Et en fait, j'ai l'impression qu'il se réveillerait pas quoi. Donc du coup, je vous dis pas, la montée de panique, on n'a pas été trop bien. Mon mari, lui, il peut pas l'accompagner au bloc, c'est moi qui l'accompagne à chaque fois, il peut pas. Mais il était là dans la salle de réveil et moi, alors lui déjà quand on est arrivé dans la salle et qu'il dormait sous anesthésie, il s'est mis à pleurer, je l'ai rassuré, je lui ai dit mais chérie ça va, t'inquiète, il dort, il va se réveiller. Et ouais, bah ça c'est papa qui va te le mettre Mylon, je sais pas. Attends papa il arrive. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et en fait c'est vrai que du coup au moment de le réveiller, quand la dame est là, il se réveille, il dort bien, d'habitude il se réveille, allez il faut le secouer. J'étais là, qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis là, Mylon, du coup je commençais à avoir une montée de panique, genre Mylon, réveille-toi, je le touchais, je faisais des bisous, je sais. Bon bref, et après finalement il s'est réveillé au bout de quelques secondes, mais ça fait très bizarre quand même. T'as un moment de doute et ce moment de doute je l'ai pas du tout apprécié. Voilà. J'ai eu aussi un moment de pleurs quand tu nous as dit qu'on allait rester à l'hôpital pour 3-4 jours. Parce qu'à la base, on devait juste venir et repartir, faire une dilatation et rentrer. Et finalement, il s'est pas passé ça. Du coup, en fait, ils n'ont pas fait de dilatation parce qu'il n'y en avait pas besoin. Voilà, le docteur qui lui avait fait la première en 2020, qui était là, donc ce qui était le même docteur qui devait lui faire aujourd'hui, a vu qu'il n'en avait pas besoin. Donc certes, c'est un peu resserré au niveau de l'œsophage, il y a une incurvation, il nous a expliqué, mais rien de bien méchant, donc il n'y a pas besoin de faire de dilatation. Donc d'un côté, c'est bon signe. Mais de l'autre côté, quand ce même docteur dans la chambre, il vient à deux et qu'il me disent par contre, vous allez rester 3-4 jours, là d'un coup, mon cœur de maman, il se met à pleurer, parce que pour moi, j'étais venue une journée faire une dilatation. Donc je me suis mise à pleurer et essayer de comprendre pourquoi on restait. Et c'était un peu compliqué parce que j'avais plus mes idées claires. Donc je ne saurais pas trop vous expliquer. Je sais que c'est au niveau des poumons, il envoie une caméra. Il m'a dit voilà, la trachéomalacie qu'il a, elle est très costaud. Ça on le sait parce que c'est la trachéomalacie, c'est là où ça s'est collé que je l'avais réanimé 2 fois. En fait, c'est les tissus qui sont mous. Donc là, il m'a dit les tissus sont très mous, plus que quelqu'un de normal bien sûr, mais ça va. Mais c'est la caméra au niveau des poumons qui a fait qu'il faut qu'il reste quelques jours sous perfusion et sous traitement. Et il sera sous traitement pendant quelques mois. Donc, le pauvre, mon amour, je rigole, c'est pas rigolo. Il avait préparé une Saint-Valentin surprise et en fait on a un problème, c'est quand mon mari organise une surprise, elle se passe pas, elle se passe jamais. Il m'avait préparé un super voyage à Venise pour l'anecdote. Ah oui. J'ai perdu les os dans la nuit. Tout ce qui me prévoit, il y a quelque chose. Bref, c'est pas grave, il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, mais ce sera Saint-Valentin à l'hôpital du coup. Bref, donc je reviens à mon sujet. Du coup, le pneumologue nous a dit que dans les poumons avec la caméra, il a vu plein de résidus. Enfin voilà, les poumons, il m'a dit ça va pas. Il faut les traiter maintenant parce que par la suite, ça peut, les poumons, on peut pas les garder dans un sale état. Donc il faut les traiter. Donc voilà. Donc là, on aura 4 jours de perf et de médicaments antibiotiques par intraveineuse. Ensuite, on aura toutes les semaines, 3 fois par semaine, des antibiotiques à la maison. J'ai pas bien compris. Il faudrait que je redemande. Puis j'étais en train de pleurer parce que c'est relou quoi. C'est relou. Mais voilà, c'est pas grave, on va faire notre logistique de d'habitude. Là, je vais rentrer à la maison. Je vais me faire une douche. Je vais aller voir Liwen qui est gardée aussi du coup à la maison. Je vais rester un peu avec elle. Ensuite, mon mari lui va rester ici à l'hôpital et moi je vais venir dormir à l'hôpital cette nuit. Mon mari lui dormira à la maison avec Liwen parce que demain matin il faut qu'il emmène Liwen chez l'ostéopathe parce que vous savez que Liwen avait la tête plate depuis qu'elle est petite. Donc elle a rendez-vous régulièrement chez l'ostéopathe. Voilà, on va faire une logistique, après il ira la poser à la nurserie, je rentrerai, il rentrera, enfin voilà, comme d'habitude on va s'organiser, on sait faire, on a l'habitude de faire, c'est pas quelque chose qui nous dépasse, mais c'est quelque chose qui nous fracasse, c'est plutôt le cas de le dire, c'est fatigant, mais c'est pas grave, c'est rien. Voilà.
Regardez qui j'ai retrouvé. Coucou. Oh oui, je suis arrivée, elle est en train de goûter. Ça va, ça s'est bien passé ta journée, toi? T'as fait dodo? T'as été gentille, on m'a dit? Oui. Oui. Elle me regardait, je lui montrais Mylon, je lui montrais papa. Quoi, Nana? Papa demain il va t'emmener, hein? C'est papa demain qui va t'emmener. Ok? Moi je reste un peu avec toi là. Voilà, on se divise. Sourire? Comment ça va? Oh non, c'est n'importe quoi ça. T'es jolie tout en rose, hein? Oh là là! Oh là là, comme t'es jolie! T'en mets partout, hein? Je suis en train de rassembler les camions, les Paw Patrol. Le problème, c'est qu'il a plusieurs Paw Patrol. Genre, il a 5 ou 6 Marshall, 5 ou 6 Chase. Mais ils sont différents. Et dans ceux-là, il a des préférés. Le problème, c'est que je les connais pas, tous ses préférés. Il en a trop. Et bref. Là, il m'a dit, maman, surtout, t'oublies pas Rex. Alors, vraiment, j'ai pris Rex avec le camion et tout. Déjà, on a Rex. Voilà. C'est rigolo parce que je me retrouve à faire cette valise, quoi. De rassembler tous mes affaires, mes médicaments, tous mes trucs, brosse à dents et tout pour partir. Là, comme ça, je fais vite ça. Je fonce promener les Wayne un peu dans la maison, je viens de prendre l'air. Voilà, donc là, je rassemble tout comme ça, c'est fait. Je vous explique, je fais ça maintenant parce qu'en fait, comme il y a le soleil encore, il va bientôt tomber. Je pourrais sortir parce que je peux pas aller au soleil, vous savez, avec mon opération. Donc, je fais mes affaires. Pendant que Liwen fait le masque en bas avec la nounou qui la garde. Elle fait son masque parce que Liwen est aussi un peu malade. Vous savez, c'est un bébé asthmatique. Et du coup, il faut qu'elle fasse les masques, les nébuliseurs, etc., etc. Surtout quand ça se prononce plus. Voilà, là j'ai rassemblé mes médicaments, mes affaires. Ceux de Mylon, il faut penser à tout, quoi. Les chargeurs et tout, c'est terrible. Mais franchement, on a tellement l'habitude qu'on n'oublie jamais rien. Et bon, je crois que j'ai rien oublié. Voilà. Quand on m'avait dit quand t'as des enfants ça change la vie et tu verras ce sera toute la vie du stress et ce sera plus du tout la même vie, genre si tu passes tellement au second plan, c'est tellement vrai. À partir du moment là où t'as un enfant, enfin, surtout les nôtres. Enfin, on a démarré la vie un peu compliquée avec Mylon, franchement on nous a pas gâtés entre les grossesses, les machins et tout, enfin, vraiment on nous a mis direct dans le bain quoi. Mais voilà, bon, c'est pas grave, la vie continue, hein. C'est pour ça que je continue d'ailleurs de snapper, de donner des nouvelles, voilà, il n'y a rien de grave, y a rien de tout va bien se passer, c'est juste un peu fatigant et épuisant parce que quand même on passe beaucoup de temps à l'hôpital. Si vous nous suivez depuis longtemps, on y était au mois de octobre pour Liwen, au mois de septembre pour Mylon, au mois de, enfin voilà, quand on m'a dit que la vie elle change quand t'as des enfants, elle change réellement, c'est plus du tout la même vie. Bref, c'est pas grave, c'est que de l'amour quand même si c'est vraiment de la pression pour les parents. C'est beaucoup de pression, mais bon. Avant de partir, je vous donne quand même un code promo pour bien le notre lit. Oui. Tu veux prendre ton baby, mais mon amour, tu viens pas, mon cœur. Ça? Non, il n'y a pas ça. Tu peux pas venir, mon bébé. Mon cœur. Ça? Ça? Mais tu viens pas, toi, mon bébé. C'est pour Mylon. Tu veux lui prendre quoi pour Mylon? Viens, on lui met les Paw Patrol, viens. Viens, on lui met les Paw Patrol pour Mylon. Le baby? Ok, bon, on lui met le baby, on lui dira que c'est une de Liwen alors, ok? Allez, on fait la valise, après on va promener. Non mais tu vas pas me donner tous les bébés à Mylon, Lily, hein? Ok. C'est pas trop d'amour, s'il vous plaît. Alors là, elle veut prendre le juice pour Mylon. Quel juice? Juice? Bah allez, bah viens, on va lui prendre du juice. C'est vrai, t'as raison, il va être très content. C'est vrai, mon amour. T'es super au top. Allez, viens. Allez, viens, on va promener. Cours pas. Oulala, t'es très pressée. On va mettre une petite veste. Passion de Liwen, c'est bird. Voilà, les oiseaux. Bird. Oui, je les ai vus. Eh oui. Qu'est-ce qu'il faut? Il y en a partout, ouais. Ah oui, il y en a beaucoup là. Hein. C'est vraiment bien de promener, c'est calme. C'est vraiment un kiff tous les jours.
Je coince les pads de froid dans mes cheveux et j'attache pour qu'ils tiennent bien. Je suis sortie de la douche, je mets mes crèmes et je vais retourner à l'hôpital. Caché pour le ventre gonflé puisque comme j'allais pas aux toilettes, ils m'ont prescrit un médicament puisque depuis mon anesthésie générale, comment vous dire que c'est pas la folie mon transit.